Est-ce que tu dirais que l'allaitement est une démarche éco-responsable? Alors oui, à plusieurs niveaux. L'alimentation artificielle a des impacts, notamment par exemple sur l'utilisation d'eau potable, puisque donc ça implique des élevages bovins qui sont des grands consommateurs d'eau potable, le soja pour nourrir tous ces bovins, et également la culture souvent de palme ou de coco pour les matières grasses qui sont rajoutées dans les préparations pour nourrissons. En fait, chaque kilo de poudre, la poudre pour préparer les biberons, c'est équivalent à 4700 litres d'eau potable. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a beaucoup d'impact. On peut penser au transport aussi, parce que des sites qui fabriquent la préparation pour nourrissons, il n'y en a pas tant que ça. Et donc ça implique tout un circuit logistique avec beaucoup de transport, alors qu'on pourrait penser que l'allaitement, c'est en quelque sorte un circuit court directement du producteur au consommateur. Il y a la question des déchets, puisque donc chaque boîte de poudre est un déchet pas forcément revalorisable. Il y a les biberons, les tétines qui doivent être produits et ensuite qui deviennent des déchets en un temps relativement court à l'échelle de la vie. Alors que l'allaitement, à ce compte-là, a énormément d'impact justement sur l'éco-responsabilité. Et en fait, c'est une bonne période pour ça, la période postnatale, parce que c'est une période en fait de remaniement psychologique pour les parents, pour les familles. C'est un moment où on est plus apte à changer ses habitudes et pourquoi pas à inclure de nouvelles habitudes plus éco-citoyennes en quelque sorte. Pour les parents, c'est une démarche souvent qui a du sens parce que ça représente quelque chose qui est dans la continuité de la grossesse, qui est assimilé à quelque chose de naturel. Et donc du coup, c'est en quelque sorte le premier acte écologique du bébé. La période postnatale, c'est aussi une période où il y a un intérêt plus marqué pour les parents dans tout ce qui est du contexte de la transmission. On commence à s'inquiéter de la planète, de l'avenir qu'on va laisser à ses enfants. Et on commence à réfléchir en se disant qu'on n'hérite pas la terre de ses ancêtres, mais qu'on l'emprunte à ses enfants.